Cette vidéo vous est présentée par Mirframe. Yo les gars, c'est Ventureray et j'espère que vous allez bien. Je vous l'accorde, ça fait un petit moment. Peut-être que certains d'entre vous pensaient que j'étais porté disparu. Eh bien, malheureusement pour vous, non. Je suis là et je suis en vie. Et maintenant, pour les gens qui m'ont cherché, vous me connaissez, pendant l'été, je suis un peu comme la cigale, je passe mon temps à chanter. Du coup, j'avoue que j'ai pas trop fait de vidéo, à part celle du musée qui était excellente. Si vous l'avez pas vue, vous aurez un lien en description pour aller la voir. Mais je pense qu'on a assez parlé de moi, je suis pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, les gars, on va faire un truc qu'on n'a jamais fait. Parce que je trouve qu'on nous a menti trop longtemps au final. Aujourd'hui, vous et moi, nous allons devenir enquêteurs. Nous allons débunker un mythe que nous avons déjà tous au moins entendu une fois. Le mythe de la fameuse lettre que le commandant Cousteau aurait écrite au pape Jean-Paul II. Entre vérité et fantasme, entre réalité et irréel, nous allons aujourd'hui essayer de savoir quelle est la vraie histoire de la lettre du commandant Cousteau. L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà. C'est ça, pour moi, la seule chose qui compte. Tout le reste est secondaire, tiré du pétrole, des trucs. Pourquoi faire? Pour augmenter de 5% la production? Rigolade, hein. Il faut maintenant parler de choses sérieuses, c'est-à-dire la vie de nos enfants, de nos petits-enfants, le bonheur de vivre, la qualité de la vie, la joie, le rire, les chansons, les fleurs, les oiseaux. Voilà ce qui compte. Tout le reste, la production industrielle, on s'en fout. Mais comment vous concevez la qualité de la vie? La qualité de la vie, c'est ça, c'est le bonheur des gens, c'est-à-dire le sourire. Né le 11 juin 1910 à Saint-André-de-Cubzac, Jacques-Yves Cousteau ne baigne pas du tout dans le milieu aquatique. En effet, avec un père avocat et homme d'affaires et une mère qui est une femme, et c'est déjà bien que ta mère soit une femme, sois content. Pense un peu à Caitlyn Jenner, la pauvre. Enfin, avec un père avocat et homme d'affaires, rien ne le prédestinait à devenir bien, à suivre le milieu de l'eau. Désolé. Lapsus. Mais ça, c'était sans compter le fait que sa famille aille s'installer aux États-Unis de 1920 à 1923. Vous verrez, il n'y a pas beaucoup de détails dans l'enfance de Cousteau parce que ça ne nous intéresse pas à la base. On est là pour construire un truc, donc me demandez pas dans quelle école il a appris. Il a appris à Jean Hilaire, si vous voulez. C'est pas le plus important. Là, dans l'actu, ce qu'on sait, c'est que de 1920 à 1923, le Boug était au State. Est-ce que tu es déjà allé au State? Oui. Est-ce que c'est bien? Parce que j'ai grave envie d'y aller, moi, en vrai de vrai. Mais pas létal. Et son séjour aux États-Unis a été des plus importants, parce que c'est là-bas qu'il va découvrir les joies de la nage, mais surtout de l'apnée. Et ce fut le coup de foudre. C'est là que commence officiellement l'histoire d'amour entre l'eau et Cousteau. Un amour qui s'exprimera par le parcours qui suivra ensuite. École navale, pour ensuite rejoindre la marine, où il deviendra pilote. Et bien que je vous ai dit que de base, Cousteau n'est pas né avec l'amour du milieu aquatique, quand il était petit, il avait quand même un héros. Un héros qui s'appelait Philippe Théiez. Alors j'interviens afin de corriger une erreur. Philippe Théiez n'était pas son héros d'enfance, pour la simple et bonne raison qu'ils ont 5 ans d'écart. C'était plutôt un frère d'armes et quelqu'un en qui Cousteau voyait un exemple. Voilà, c'est tout. Et Philippe Théiez était un explorateur des fonds marins. Explorateur que Cousteau admirait et qu'il sera amené à rencontrer dans l'un des vaisseaux où il avait été affecté. Et ce dernier lui offrira quelque chose que Cousteau considéra comme un signe du destin, des lunettes Fernet. Ce sont des lunettes de plongée qui ressemblent à peu près à ça. Et c'est grâce à ce cadeau que Cousteau tombera officiellement amoureux des fonds marins. Et le reste appartient à l'histoire. Le commandant Cousteau, ce sont des explorations océanographiques, ce sont des films documentaires et même des inventions telles que le scaphandre autonome qui a révolutionné la plongée sous-marine. Mais Cousteau a aussi joué un rôle majeur dans la sensibilisation du public à la protection des océans et de la biodiversité marine. Ces documentaires tels que Le Monde du Silence qui a remporté la Palme d'Or en 1956 ou encore ces séries télévisées ont fasciné des générations tout en promouvant la conservation des écosystèmes marins. En bref, et en gros bref parce que j'ai sauté plein de choses, c'est ça qu'était Cousteau. Et maintenant que nous savons qui est l'incroyable commandant Cousteau, la lettre. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire de lettre, eh bien c'est une lettre que le commandant aurait écrite au pape Jean-Paul II suite à une expédition au Gabon. Cette lettre, c'est celle-ci, je vous l'affiche actuellement à l'écran. Vous pouvez mettre pause. Pour le reste, on continue. Pourquoi je fais une vidéo sur ce sujet? C'est la question à se poser. Pourquoi on en parle? Pourquoi je parle pas du référendum comme tout le monde? Oui, parce que cette vidéo est tournée avant le référendum. Au moment où elle sort, les gens ont déjà voté. Oui, non.
chacun ses opinions politiques. Eh bien, si j'ai choisi de parler de cette lettre, c'est parce que cette lettre, c'est de la supercherie. C'est tout ce qu'il y a de plus frauduleux. Vous ne me croyez pas et vous vous demandez qu'est-ce qui me fait dire que cette lettre est frauduleuse. C'est que vous vous posez les bonnes questions et je vais vous donner les bonnes réponses. Commençons tout d'abord par la provenance de cette lettre. La première publication de cette dernière viendrait d'un mensuel qui s'appelle Femme d'aujourd'hui. Sauf que le souci avec ça, c'est que quand on avait demandé à Annie Chantal Bikele, qui était la fondatrice du mensuel Femme d'aujourd'hui, elle disait qu'elle avait reçu la lettre d'une association travaillant à faire la promotion du Bwiti. Pour ceux qui ne savent pas, le Bwiti, c'est une religion au Gabon. Et ce qui rend ça vraiment bizarre, c'est que dans cette lettre, il y a énormément de choses en relation avec le Bwiti. Mais en plus, la lettre n'avait pas de date, pas d'en-tête, pas de signature. Mais surtout, comment une association qui fait la promotion de Bwiti aurait pu tomber sur une lettre écrite par le commandant Cousteau? C'est qui leur plug? C'est quoi leur lien avec Coustino? Qu'on nous le dise. On veut savoir, nous. Mais ce qu'il y a de plus bizarre avec cette lettre, c'est bel et bien son contenu. D'abord, laissez-moi corriger une erreur que nous faisons tous en tant que Gabonais, et même moi, alors que je suis conscient que c'est une erreur, mais comme c'est rentré dans le langage courant, je le dis quand même, cet endroit que vous voyez actuellement à l'écran, que nous appelons tous le bord de mer, n'est pas un bord de mer. Pour la simple et bonne raison que le Gabon n'est pas bordé par la mer, nous sommes bordés par l'océan Atlantique. Et ça, on nous l'apprend dès le primaire en géographie. Un jour, quelqu'un a décidé qu'on va appeler cet endroit le bord de mer et depuis, on appelle ça le bord de mer, quoi. Mais sinon, le Gabon n'a pas de mer. Or, dans le premier paragraphe de ces lettres, le supposé commandant Cousteau affirme cela. J'ai longtemps navigué et exploré les océans, les mers, les lacs et fleuves du Gabon. Pour vous et moi, c'est juste une erreur notoire que nous faisons tous les jours. Sauf que pour un homme de rang de commandant Cousteau, officier de la marine française, décrire à une autorité telle que le pape et parler de mer dans un pays qui n'en contient pas. Parce que, au cas où vous l'auriez oublié, le commandant Cousteau est à la base un homme de science. C'est un scientifique. Et si cette erreur ne vous interpelle pas, nous avons aussi le passage où il dit « Mon âme resta au Gabon et mon corps ici, en France, où je fus enterré. » Où je fus enterré, tu écris ça, tu es mort. Tu es un fantôme, Cousteau? C'est toi, Gasper? Are you editing go, Cousteau? Pas à nous. Pas à nous. Ce passage n'a aucun sens parce qu'au moment de la publication de la lettre, Cousteau est encore en vie. Alors pourquoi il aurait écrit « Où je fus enterré » ? Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Et l'un des autres soucis observables avec cette lettre, c'est que cette lettre en fait ne ressemble juste pas à ce que proposait le commandant Cousteau. Il était vrai qu'il recensait tous ses voyages, mais quand il recensait ses voyages, il les recensait d'une manière scientifique. Le contenu de ce qu'il écrivait était essentiellement océanographique. Mais le 3/4 de cette lettre nous parle du Bwiti. Et enfin, en quelque sorte, la promotion entre nous qui n'a pas été matrixée par cette lettre. Moi, je l'ai été. Regardez la longueur de maîtresse. Il est notamment écrit qu'il aurait rencontré des Babongos, un peuple pygmée du sud du Gabon, mais aussi qu'il aurait assisté à des cultes Bwiti. Regardez encore la longueur de maîtresse. Et le truc, c'est qu'aucune trace historique de ces expéditions n'évoque ce genre d'observation, ou encore ce passage où il décrit un navire hollandais dans les mers du Gabon gardé par un serpent géant. Tout ça est un total dérapage et contradiction avec l'homme de science qu'il était. Et même si c'est potentiellement vrai, parce que n'oublions pas que le Gabon est un pays qui regorge de merveilles et de mystères, comme je vous l'ai dit, la provenance de cette dernière n'a aucun lien avec Cousteau, mais elle viendrait d'une association qui servait à promouvoir le Bwiti, association qui d'ailleurs a été introuvable par la suite. Et l'un des trucs à savoir sur le commandant Cousteau, c'est que toutes ces expéditions ont été recensées. On peut les retrouver sur ces différents sites. Et le truc à savoir, c'est que ni l'équipe Cousteau, ni la Cousteau Society n'a entendu parler de cette expédition au Gabon où le frangin aurait vu des dragons serpents géants qui font... Regardez maîtresse. Pourtant, comme je viens de vous le lire, toutes ces explorations sont recensées sur ces différents sites avec des résumés à la clé d'ailleurs. Et d'ailleurs, Cousteau n'a jamais réellement été au Gabon. Enfin si, Cousteau est bien arrivé au Gabon, mais ce n'était que pour une escale de 3 jours. Un agent de l'équipe de Cousteau dira même, dans les archives, on trouve un projet de plongée au large du littoral gabonais. Mais ce projet, datant de la fin des années 50, a été abandonnée. Votre affaire est tellement fantastique que ça se saurait si elle avait existé. Elle aurait au moins été archivée dans la catégorie observation aquatique non identifiée. Vous voyez alors que même l'équipe de Cousteau a officiellement démenti cette histoire. Mais malheureusement, il y a encore trop de monde qui pense que cette lettre est vraie et que Cousteau est venu au Gabon et a vu un dragon serpent géant qui gardait un navire hollandais. Et je vois déjà les commentaires des personnes qui sont convaincues que c'est vrai et qui viendront me dire « Mais non, Elviel, tu comprends pas, la lettre elle est réelle. » Sauf que c'est un secret qu'ils préfèrent garder pour eux. Et si les gars de l'équipe de Cousteau disent que ça n'existe pas et qu'ils ne l'ont pas recensé, c'est pour garder le mystère entre eux. Parce que ce sont des complotistes qui veulent la mort de Ali Bongo. Eh bien, à ce moment-là, je dirais que les gars,
Désolé de casser le délire, mais cette lettre n'a pas été écrite par le commandant Cousteau. Mais attention, ce que je débunk dans la vidéo, c'est l'origine de la lettre, le fait qu'elle aurait été écrite par Cousteau. Le fait que ce soit une supercherie et non pas les réalités du butin. Je ne les connais pas. Je parlerai pas de ça. Mais la lettre là, c'est le mensonge. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais la lettre là, c'est le mensonge. Et ça, je le dis. Mais doucement parce qu'il est 2 h du matin. Certains médias relaient encore cette histoire, mais il est temps que ça s'arrête. Elle est totalement fausse. Il n'y a aucune réelle source à part le bouche à oreille. Donc laissez-moi vous dire que cette histoire est complètement fausse. Enquête classée. Je sais pas, je me suis dit que ça aurait été stylé de faire ça. Non. Vous me dites si c'était stylé ou pas. Si ça l'est pas, bah regardez Maîtresse. Si vous avez des anecdotes, des informations supplémentaires que j'aurais pas dit durant la vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je les lis tous, vraiment. Et ça me fait toujours plaisir de voir un peu ce que pensent les gens. N'hésitez pas aussi à partager, aimer la vidéo, à vous abonner si c'est pas le cas. Et surtout, prenez soin de vous et portez-vous bien. Laissez pas les gens vous mentir en disant que gna gna gna, moi je connais la vérité, j'étais dans le bateau de Cousteau, on a vu les navires et les dragons qui font... Il est 2 h du matin les gars, je sais pas ce que vous faites encore là. La vidéo est finie. Non, mais les gens, allez se dormir en fait.